Soyez les bienvenus sur le podcast du Semeur. Recevez aujourd'hui la parole de Dieu comme une semence vivante, semée dans vos cœurs par l'Esprit éternel de Christ. Soyez richement bénis par sa présence. Passez une très bonne écoute sur notre podcast. Chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, je vous salue tous. Je suis réellement content de pouvoir partager ce temps de réflexion avec vous autour de la sainte parole de Dieu. J'aimerais partager ce message qui me semble être extrêmement important pour moi et je pense qu'il peut l'être aussi pour vous. Et ce message, nous le lirons dans le livre de l'Apocalypse, au 14e chapitre, au 6e verset jusqu'au 7e verset. Ensuite, je vis un autre ange vola au zénith. Il avait un évangile éternel à annoncer à tous les habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout peuple. Il criait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va entrer en jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » Chers amis, chers auditeurs et chères auditrices, nous sommes avertis aujourd'hui par ces paroles. L'avertissement que la Bible nous donne aujourd'hui, c'est le jugement de Dieu est proche. Et chaque être humain, chacun d'entre nous, nous serons appelés un jour à rendre compte à Dieu de notre vie ici-bas sur la terre. Nous serons tous amenés à nous retrouver devant la justice de Dieu. J'aimerais lire ces paroles qui se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, au verset 30 à 31. Il nous est dit ceci: « Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, il leur annonce à tous et partout où ils sont qu'ils doivent changer. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme, c'est-à-dire par Christ, qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a fixé un jour où il entrera en justice contre nous, contre nos actions secrètes, contre les pensées de nos cœurs cachés, contre les paroles que nous avons confessées, contre notre comportement vis-à-vis de notre prochain et contre notre orgueil. Mais si nous sommes avertis par ce message aujourd'hui, c'est tout simplement que Dieu désire nous épargner de son jugement. Dieu désire nous épargner de ce jour qui sera terrible pour chacun de nous. Car personne, que ce soit vous et moi, ne pouvons nous justifier devant la justice de Dieu. Personne ne peut prétendre être juste ou être innocent devant lui. Nous avons cette parole qui est dans le livre aux Romains au chapitre 3, au verset 10 à 12 et le verset 19 à 20. Là, il nous est dit, l'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, vous et moi. Ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle s'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi.
Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Personne. Vous et moi, nous sommes coupables devant la justice de Dieu. Quelles que soient les bonnes actions que nous pouvons faire beaucoup de bien. Nous pouvons faire du bien aux pauvres. Nous pouvons aider. Nous pouvons aimer les gens autour de nous. Mais toutes ces actions ne changeront rien. Car si la justice de Dieu condamne l'homme, c'est tout simplement parce que la nature de l'homme est marquée par le péché. Notre nature humaine est marquée par le péché. Bien que nous pouvons faire du bien, mais ce bien n'enlève pas le péché qui est enraciné dans notre cœur. Nous produisons le mal, nous péchons parce que le mal est notre nature. Si le manguier produit des mangues, tout simplement parce que c'est sa nature. Le manguier ne peut pas produire des oranges, le manguier ne peut pas produire des figuiers, le manguier produit des mangues. Le figuier produit des figues. L'homme pécheur produit le péché. L'homme mauvais produit le mal, parce que le mal est sa nature. C'est pourquoi nous disons qu'il nous est impossible de nous justifier. Il nous est impossible de nous prétendre être sans péché devant Dieu. Parce que nous commettons le mal d'une manière ou d'une autre. Nous commettons le mal par nos pensées, par nos actions et par nos paroles. Quelle est la seule chose qui nous reste à faire aujourd'hui? La seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui, mes chers amis, mes chers auditeurs, c'est de nous laisser avertir par la parole de Dieu. Car si la parole de Dieu nous avertit, parce que Dieu désire nous sauver de son jugement et de sa justice. Car dans l'évangile de Jean au chapitre 3, au verset 17, il est dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il nous juge. Mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que vous et moi, nous soyons sauvés. L'évangile ne vient pas à nous avec un esprit de jugement, ni avec un esprit pour nous condamner. Mais l'évangile vient à nous afin de nous apporter cette lumière, afin de nous apporter cette connaissance, afin de nous apporter le salut dont chaque être humain nous avons besoin. Dans l'évangile de Jean toujours, au chapitre 3 et au verset 18, il est dit que celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Christ, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Il n'a pas cru à Christ. Donc, mes chers amis, notre salut commence par croire aux avertissements de la parole de Dieu.
Et quel est l'avertissement qui nous est donné aujourd'hui, maintenant? Cet avertissement, c'est comme l'avons dit, craignez Dieu. Craignons Dieu. Craignez Dieu n'est pas un appel à la peur de Dieu. Craignez Dieu est un appel à la reconversion, un appel au changement de cœur. Craignez Dieu est un appel à abandonner le mal qui est enraciné dans nos cœurs. Et la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, quel est ce mal? La réponse, c'est le péché. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est le refus de croire à la vérité de Dieu, le refus de croire à son Fils, Jésus-Christ, malgré les témoignages que Dieu nous offre tous les jours dans notre vie. Quel est encore ce mal? Le mal, c'est le refus de reconnaître l'autorité de Dieu et de se soumettre à lui. Ce mal, c'est persister à vivre selon notre propre pensée. La question qui nous est adressée aujourd'hui, voulons-nous reconnaître aujourd'hui le témoignage que Dieu nous accorde? Voulons-nous accepter le témoignage de l'Évangile? Dans le livre de Romains, au premier chapitre, au verset 19 à 20, il nous est dit, et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous, pour chacun de nous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains ne sont donc inexcusables. Nous sommes donc inexcusables. Si nous prenons le temps de nous arrêter, le temps de contempler, le temps de réfléchir sur les merveilles de la nature, alors nous verrons la puissance invisible de Dieu. La nature est tellement parfaite que derrière cette perfection se cache la main invisible de Dieu. La Bible dit encore que le ciel raconte la gloire de Dieu. Le ciel exprime des paroles. Elle exprime l'existence divine de Dieu. Nous avons aussi un autre témoignage qui nous a été donné par le Christ pour que nous puissions croire en lui. Le témoignage miraculeux de sa naissance, sa vie, ses miracles qu'il a accomplis, sa mort et sa résurrection. Si nous croyons à ces témoignages, alors nous ne serons pas jugés par Dieu. Alors nous ne nous trouverons pas devant la justice de Dieu. Car il est dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Le fait que nous ne croyons pas, le fait que nous refusons de reconnaître la main puissante de Dieu, nous sommes sous le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas au Fils unique de Dieu. Nous avons également un autre moyen par lequel nous pouvons échapper au jugement de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte et je m'exhorte à moi aussi de nous échapper du jugement de Dieu.
Et l'un des moyens qui nous est donné, c'est de rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Cela veut dire tout simplement reconnaître la personne de Dieu. Reconnaître l'autorité de Dieu. Reconnaître les œuvres qui ne cessent d'accomplir pour notre bien-être. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, au verset 6 à 8, il nous est dit, « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il dit au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Les personnes ont été témoins de la puissance de Christ, de l'amour de Christ vis-à-vis de cet homme qui a été paralysé. Parce qu'ils ont été témoins de cette puissance, ils ont reconnu la puissance de Dieu. Ils ont reconnu la manifestation divine. Nous sommes, nous aussi, des témoins de la manifestation de la puissance de Dieu quotidiennement dans notre vie. Nous sommes témoins de cela. Chaque jour, le Seigneur Dieu renouvelle ses bontés envers chacun de nous. Et dans Actes au chapitre 17 au verset 28, il est dit en effet, c'est en lui, c'est-à-dire c'est en Christ que nous avons la vie. C'est en lui que nous avons le mouvement et c'est en lui que nous avons l'être. Donc c'est en Christ que nous recevons la vie. Notre existence ne vient pas du néant, mais notre existence vient de Dieu. Et il est nécessaire que nous puissions le reconnaître. Le fait de le reconnaître, cela rend gloire à Dieu. Dans Acte 17, encore 24, il est dit « Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples bâtis par les mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par les mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie. C'est lui, c'est Dieu qui vous donne la vie et qui me donne la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, c'est-à-dire à partir de Adam, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Chers amis, chers auditeurs, vous entendez ces paroles. Nous sommes invités à chercher, à connaître Dieu. Nous sommes invités à nous arrêter et à réfléchir sur notre existence sur la terre. Nous ne sommes pas des créatures qui sont venues par hasard sur la terre. Nous sommes sur la terre parce que Dieu nous a placés sur cette terre. Et s'il nous a placés sur cette terre parce que Dieu nous connaît, il connaît chacun de nous,
Et aujourd'hui, nous pouvons connaître Dieu. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre à nous parce qu'il nous est dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin. C'est à nous de nous laisser avertir et c'est à nous d'ouvrir notre cœur et de recevoir cette parole, de recevoir cet avertissement, de recevoir le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur de nos âmes. Merci. Merci Seigneur. Seigneur, combien nous voulons te reconnaître encore ce soir. Nous voulons te reconnaître encore comme celui qui est le commencement et la fin. Nous voulons te reconnaître comme celui qui crée toutes choses, celui qui donne la vie. Et nous voulons te prier afin que tu puisses encore te révéler dans nos cœurs, que tu puisses encore nous faire connaître la vérité, la vie et la justice, afin que nous ne puissions pas nous retrouver devant ta sainte justice et devant ton jugement. Car comme tu le dis, personne ne pourra se justifier devant toi. Personne ne pourra prétendre être innocent devant toi. Seigneur, nous voulons croire maintenant à ta parole, afin de pouvoir échapper à ta justice et à ton jugement. Nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Merci à vous et je vous souhaite réellement de passer une très bonne soirée par la grâce de Dieu. À très bientôt.